Un des pires coupables, c'est le petit pectoral. Il relie l'omoplate à la partie supérieure du thorax. Ici, on va le détendre simplement avec un élastique. Je vous montre. Passez l'élastique par-dessus la porte, fermez la porte, placez maintenant votre épaule dans l'élastique et prenez appui contre la porte. Laissez votre épaule se détendre dans l'élastique et pliez légèrement les genoux. Laissez l'épaule se détendre. Vous dites que les muscles entre l'omoplate et les côtes, ils peuvent me réveiller la nuit. Mais ce n'est pas le seul muscle qui influence les pressions quand on dort sur le côté. Je vais vous montrer des exercices très simples que vous trouverez nulle part ailleurs pour détendre ces muscles spécifiquement et redonner une stabilité à votre épaule quand vous dormez sur le côté. Là, vous devriez sentir que le petit pectoral se relâche petit à petit. Respirez profondément. Quand vous inspirez, 3 choses peuvent se produire. Première possibilité, le petit pectoral agit comme point mobile. L'épaule s'enroule légèrement vers l'avant chaque fois que j'inspire. Dans ce cas-là, vous allez le sentir parce que comme vous êtes appuyé comme ça contre la porte, chaque fois que vous inspirez, si votre omoplate elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'est pas stable. Ça veut dire que le petit pectoral tire votre omoplate en avant. Et la pression augmente sur cette partie de l'omoplate contre la porte. Dans ce cas, le petit pectoral arrive à se détendre, mais à chaque fois quand j'inspire, il se recontracte de nouveau. Donc ce qu'on va faire, on va laisser le temps à l'omoplate de se poser contre la porte jusqu'à ce que la colonne vertébrale trouve un appui. Et là, je vais sentir que même que je respire, mon omoplate, elle reste stable. C'est déjà une partie du chemin qui est fait pour une épaule stable au moment où je vais me coucher. Donc, si j'ai bien compris, mon omoplate, quand elle bouge contre la porte, comme ça, ou comme ça, ou comme ça veut dire qu'elle n'est pas stable, c'est ça? J'ai bien compris, j'ai fait juste. Deuxième possibilité, le petit pectoral agit comme point fixe. Ça veut dire l'omoplate reste stable pendant la respiration. C'est la meilleure situation. Mais il y a une troisième possibilité, et c'est un piège. L'omoplate reste stable, mais la respiration ne soulève pas les côtes. La respiration ne se déploie pas correctement. Dans ce cas, la tension, elle reste tout le temps dans le petit pectoral. Dans ce cas, placez-vous un peu plus en avant pour que le petit pectoral soit appuyé dans l'élastique. L'élastique va remplacer temporairement ce muscle pendant que vous le laissez se détendre. Souvenez-vous que le poumon monte jusqu'ici. Quand vous inspirez, vous devriez sentir le volume de la cage thoracique qui augmente et quand vous expirez, ce volume diminue. C'est comme un ballon qui se remplit et qui se vide. Et ça, on doit pouvoir le sentir ici et ça va forcément impacter cette zone de l'omoplate et du petit pectoral, ici. Donc si ce mouvement ne se produit pas, c'est qu'on a tendance à retenir l'air. Petit à petit, quand vous avez trouvé le bon appui et que la respiration commence à être plus fluide, vous verrez que le petit pectoral commence à se relâcher. Quand le petit pectoral fonctionne correctement, l'omoplate reste stable, que vous soyez appuyé en avant ou que vous soyez appuyé en arrière contre la porte. Comme ça, vous pouvez vérifier que l'exercice fonctionne pour vous. Mais pour que l'épaule retrouve vraiment une stabilité quand on est couché sur le côté, on doit encore aborder 2 muscles, le subscapulaire et le grand dentelé. Le subscapulaire, c'est un muscle stabilisateur clé de l'épaule qui fait, comme il s'attache ici devant l'omoplate et ici sur le bras, il fait une rotation interne, mais en même temps, il stabilise l'épaule vers le bas. Il empêche qu'elle sorte de son axe. Il doit être équilibré avec les muscles qui sont de l'autre côté, qu'on a vu dans la dernière vidéo. Le petit rond, le grand rond, le supraépineux, l'infraépineux. Attendez, les muscles là que vous avez dit, ceux-là, là, ils étaient dans la première vidéo, ceux-là, c'est juste. Donc d'un côté, vous avez ces 4 muscles-là. De l'autre côté, vous avez le subscapulaire. Et eux, ils doivent fonctionner pour faire tourner l'épaule dans un sens ou dans l'autre d'une manière correcte. Ça va aider à centrer la tête de l'épaule d'une manière précise. Donc si les forces ne s'équilibrent pas, l'épaule elle se décolle, c'est ça? C'est ce centrage qui permet que l'épaule reste stable quand on est sur le côté. Pour travailler ces muscles, on va utiliser un système avec les élastiques comme ceci. Un élastique fixé contre la porte, un deuxième qui stabilise l'épaule et qui est sous le pied, un troisième qui permet de prendre appui sur les côtes et de vérifier leur mouvement, leur mobilité. Cherchez la position la plus confortable. Dans quelle situation est-ce que la respiration va être la plus fluide pour vous? Ensuite, vous pouvez mobiliser individuellement ces groupes de muscles. Quand vous tournez votre thorax dans un sens,
ou quand vous tournez votre thorax dans l'autre, vous allez mobiliser passivement ces muscles et vous allez sentir comment l'épaule peut finalement trouver un centrage de plus en plus précis. Donc, vous le faites d'abord passivement, ensuite vous pouvez même enlever une partie des élastiques pour le faire activement. C'est-à-dire que l'épaule est capable de faire une rotation sans faire de translation, sans sortir de son axe physiologique. Comme ça, quand je suis sur le côté, mon épaule, elle a compris qu'elle doit s'appuyer dans un sens qui est super précis. Je n'ai pas tout compris, mais je vais essayer. Regardons maintenant le grand dentelé qui s'attache lui aussi sur l'omoplate, mais un peu plus loin, sur le bord, et qui va rejoindre les côtes. Donc il va s'attacher ici devant. Il maintient l'omoplate plaqué contre le thorax. Donc soit il agit comme point fixe, et du coup il va tirer l'omoplate vers l'avant et vers l'extérieur, soit il agit comme point mobile et il permet de soulever la cage thoracique dans la respiration. Évidemment que cette deuxième option elle est plus agréable et elle permet aussi à l'articulation de l'épaule d'être mieux centrée. Pour équilibrer le grand dentelé, prenez appui dans l'élastique et laissez votre colonne vertébrale passer par-dessus. C'est-à-dire que dans mon appui, comme je passe par-dessus, je laisse les côtes se rapprocher les unes des autres, là où l'élastique est appuyé sur mes côtes. Et ça va permettre à ce muscle de se raccourcir puisque je le remplace avec l'élastique. Comme il se raccourcit, je peux me détendre. Cet exercice, il demande du temps. Donc prenez le temps, soyez patient, utilisez votre respiration. Et n'oubliez pas, c'est des exercices d'abord où on doit trouver comment les faire de manière passive pour que le muscle se détende. Et seulement après, on va commencer à engager une activité un petit peu plus active, un petit peu plus complexe. Et petit à petit, si vous avez besoin, vous pouvez rajouter du poids, vous pouvez rajouter de la force. Mais maintenant, vous êtes capable de vérifier que ça se fait dans un axe qui est correct pour votre épaule. Ouais, mais moi, je m'abonne. Comme ça, je suis les vidéos et puis je les vois et puis je m'entraîne. Et puis, oh, mais je suis gentil, hein, moi, je vous aime bien. On n'a pas vu tous les muscles de l'épaule, mais on a abordé au minimum la coiffe des rotateurs, supraépineux, infraépineux, petit rond et subscapulaire. Ces 4 muscles stabilisent l'articulation de l'épaule. Quand ils fonctionnent correctement et que l'omoplate est bien stabilisé contre le thorax, l'épaule peut rester dans un axe physiologique même quand vous dormez sur le côté. Dans la prochaine vidéo, nous allons compléter ce panorama avec la question de la douleur quand on lève l'épaule. Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses toutes simples en restant à la maison. Entraînez-vous, prenez le temps, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!